Très chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Êtes-vous en bonne santé? Les bontés du Seigneur Jésus se renouvellent chaque matin. Je crois qu'il nous a accordé de nouvelles grâces pour ce nouveau jour, en ce jour. Ne devrions-nous pas être heureux chaque jour? N'est-ce pas pour cela que le Seigneur nous parle? Il est un Dieu qui vous aime et prend soin de vous. Très bien, laissons tout cela de côté. Vous parlez depuis un endroit qui ressemble à un palais. Vous vous demandez peut-être ce que c'est? C'est la prestigieuse maison qui appartient à la famille royale, située à Londres, en Angleterre, une demeure célèbre. On appelle cela le château de Windsor. Cela fait 950 ans que cette demeure a été construite. La famille royale vit dans cette maison, de génération en génération. Alors, qu'en est-il du palais de Buckingham? Le palais de Buckingham est la résidence officielle. Parfois, ils y vont et y séjournent. C'est là qu'ils rencontrent les responsables gouvernementaux et d'autres personnes. Mais voici la belle maison dans laquelle ils vivent en famille. C'est leur demeure ancestrale. On appelle cela le château de Windsor. Nous avons l'autorisation d'entrer et de visiter les lieux. Par la grâce du Seigneur, j'ai eu l'occasion d'entrer 2 fois et de voir le palais. Savez-vous ce qui fait la particularité de cet endroit? Il y a une immense église sur le domaine. La famille royale participe au service religieux qui se tient dans cette église. Nous aussi, nous pouvons bien assister à ce service. Par la grâce du Seigneur, j'ai eu la joie de participer 2 fois au culte célébré dans cette église. À ce moment-là, j'ai vu de mes propres yeux, en personne, la reine Élisabeth assister au service religieux, entourée de ses enfants et petits-enfants. Elle croyait en Jésus. C'était une personne qui adorait le Seigneur. La reine était une personne qui avait l'habitude de lire les Écritures et de prier dès son réveil le matin. Non seulement cela, mais depuis 650 ans, des réunions de prière se tiennent chaque jour dans cette chapelle. Cela a lieu chaque soir, pas une fois par semaine. Une réunion de prière a lieu tous les jours. J'ai pu rencontrer et discuter avec le pasteur qui dirige ces réunions. C'est le pasteur qui m'a dit que la prière se poursuit sans interruption depuis 650 ans. La famille de la reine croyait avec ferveur en la prière. C'est pourquoi le Seigneur a béni cette famille et l'a guidée merveilleusement et avec grâce. Nous devons prier pour le salut de ses enfants et petits-enfants afin qu'ils mènent une vie de témoignage. Si vous regardez, d'accord, quelle parole le Seigneur me donne-t-il aujourd'hui? Psaume 34:14. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Toi qui as le cœur brisé, Jésus est proche de toi. Sais-tu pourquoi? Ton cœur est brisé. Ton cœur a été touché. Quelqu'un a parlé ou agi d'une manière qui malheureusement t'a brisé le cœur. Certains événements se sont effectivement produits. Tu es maintenant dans un état où ton cœur a été brisé. Ton cœur a été profondément affecté. Tu es peut-être dans une situation où tu n'arrives pas à l'exprimer, mais tu pleures à l'intérieur. Sache une chose, Jésus est vraiment proche de ceux qui ont le cœur brisé. Jésus est près de toi maintenant. Sais-tu pourquoi? Pour te réconforter. Lorsqu'une veuve pleurait parce que son fils était décédé, Jésus l'a consolée avec compassion en disant « Ne pleure pas ». Il est un Dieu qui réconforte les cœurs brisés. Quand Marie et Marthe pleuraient, toutes les deux, parce que leur unique frère était décédé, nous voyons que Jésus a vraiment et profondément pleuré avec elles, a versé des larmes et les a consolées. Jésus a regardé un homme profondément accablé par le péché et la maladie, le cœur brisé, plein de tristesse, et lui a dit « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi et marche. » Il a pardonné ses péchés et l'a guéri. Jésus est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Jésus s'est approché de toi maintenant. Ma fille, pourquoi pleures-tu? Pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu affecté et troublé? Je suis là pour toi. Je suis le Seigneur qui te comprend. J'ai été brisé, frappé et abandonné sur la croix pour toi. J'ai crié à haute voix. J'ai vaincu la mort et le diable et je suis ressuscité. Je connais tes problèmes et tes souffrances. Il est en train de te réconforter. Jésus s'est doucement approché de toi. Regarde vers Jésus. Il se tient tout près de toi. Pose ta main sur ton cœur. Seigneur, j'ai le cœur brisé. Tu t'es approché de moi. Remplis-moi de ta consolation. Pense mes blessures. Prie pendant 1 minute. Seigneur, ce fils et cette fille a le cœur brisé. Leur cœur pleure, je t'en prie. Pense leurs blessures. Console-les. Transforme leur tristesse en joie aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen.
Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.